Il y va pour se rhabiller, car pour le vieux, ce sera jamais. Mais moi, fort, vous êtes fou! Il sait bien que je l'adore. La Marie, on ne touche pas dans son corps. La Marie, car s'il est touché encore. À Marie, s'il passerait par-dessus bord, et il serait mort. Mais bravo! Mon Dieu. Est-ce que tu veux voir quelque chose? Oh bah volontiers, hein. J'y vais. Oh tiens! Tu avais remarqué que la porte de la cuisine était un petit peu abîmée? J'avais remarqué, oui. Demande à Sérillon ce qu'il en pense. Votre part, c'est de la cochonnerie. Et de la cochonnerie, c'est peu dire. Sur un malheureux courant d'air, et la volée en éclats. Bernard, je suis... Bon, en réalité, le fameux courant d'air était une véritable tornade, à tel point que Sérillon a été projeté à l'extérieur dans la merde. N'ayons pas peur de le dire. Enfin, que je suis encore un peu moins depuis que j'ai pris une douche. J'imagine la scène. Mais j'ai rien vu, moi. Mais tu étais aux courses, Monica. Mais tu devais pas me servir un petit quelque chose? Oh, pardon. Oh, j'avais oublié. Dites, qu'est-ce que je deviens, moi, dans tout ça? Parce que votre chanson, tout à l'heure, était un petit peu énigmatique. Bon, vous allez vous rhabiller. Ah, l'apéro va encore me passer sous le nez. Bah, vous pouvez pas être partout, mon vieux. À l'apéro, dans la chambre. L'ordre est de vous rhabiller, uniquement de vous rhabiller. Après, on verra. Et j'entends cette voix que vous me fichez la paix jusqu'au bout. Ah patron, vous voulez bien venir voir? Voir quoi? Pour la dépose des lustres. On commence par lequel? Celui du bureau de madame ou celui de la salle de bain? Bon, par celui du bureau, Rémi. Mais attention de ne pas vous prendre du jus dans les pattes, hein. Surtout si vous avez les pieds dans l'eau, hein. Justement, je voulais vous demander de venir éponger l'eau que Sérillon avec la douche avait... Oh, soyez raisonnable, Rémi. Je ne peux pas à la fois superviser les opérations et aller au charbon. Mais seulement 10 secondes, patron! Bon, allez, j'y vais. J'arrive. Ton petit verre de vin est prêt, Bigounet. Où es-tu? Ici, j'éponge, j'arrive. Bah, expliquez-lui. Hein? Elle est complètement folle. Mets-le à la porte. Mais laisse-le se rhabiller, Monica. Lui! Dans mon lit conjugal à toi et à moi. Non mais tu te rends compte? Il était tout seul. Mais oui! Il n'aurait manqué plus que ça! Qu'il y en ait une maîtresse! Bon, alors, calme-toi, Monica. Si c'était tout ça, c'est pas la peine d'en faire tout un plat. Peut-être, mais il sent le coq. Mais cocotte vous-même, je sens ce que sent votre savon moussant, le monoïde bois des tropiques. Impossible, sérieux! J'utilise le lait d'aloès. Ah. D'ailleurs, vous ne sentez ni l'un ni l'autre. Oh, j'y suis! Vous sentez le jasmin. Un peu comme Bernard quand il rentre du bureau. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le jasmin? Sérillon dehors. Cette fois-ci, vous allez pas vous entendre comme ça, hein? Non, qu'est-ce que Bouchard? Bouge-là. Dans mes bras! Vieille goupette. Dans ma couette! Inutile de m'insulter. J'ai la conscience tranquille, moi. Tout le monde ici ne peut pas en dire autant. Ah mais pas de sous-entendu, Sérillon. Oh là 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 là. Rappelez-vous vos promesses, monsieur de la ville. Respect, les mêmes droits, patati, patata. Eh bien, vous les avez. Ah bah bien sûr, en parole, mais alors en pratique, hein. Il y a du monde et là... Oui, et ben forcé de reconnaître que mon sort ici n'est pas le meilleur qui soit,
pourrais-je avoir une cuvette d'eau pour me laver les pieds? Aurait mis une cuvette d'eau pour Cérillon. Chaude, si possible. Mais pourquoi une cuvette d'eau chaude, Bernard? Mais qu'il aille dans la salle de bain! Oh non, une fois ça suffit, hein. C'est moi qui viens déposer, j'ai failli me faire un tour de rein. Chuchote. La coiffeuse! Les gars, on peut dire qu'on m'a mis dans beau drap, vous, hein. Oh là là, vous y êtes bien mis tout seul, hein? Qui est-ce qui prend des cours d'anglais et qui cherche des On l'appelle, hein. Bon, allez, asseyez-vous et prenez votre bain de pied, là, pendant qu'il est chaud. Et dis donc, en fin de compte, là, vous aurez passé votre après-midi à vous laver, vous? La pluie, la douche, les bassines... Bah, qui la faute? Qui est-ce qui m'a mis dehors et sans ménagement encore? Bon, allez, lavez-vous au lieu de discuter, là. Non, je me laverai les pieds quand vous m'aurez présenté des excuses. Et puis quoi encore? Des excuses, dépêchez-vous, leur tourne. Oh. Fais comme chez moi, je rentre. Alors, on soigne ces rhumatismes dans la boue? Bah, qui vous a dit ça? Oh, bah, cherchez pas. Ça doit être l'autre vieille bille derrière ses carreaux, je l'ai vu. Alors évidemment, je lui ai tiré la langue, je lui ai fait un pied de nez, et ça s'est fini par un bras d'honneur. Comprenez, ça déboule. Alors là, je comprends rien à votre histoire. Là. Non mais cherchez pas, monsieur l'agent, tout va bien. Bah peut-être, mais j'ai un rapport à faire, moi. Bon, bah alors écrivez, hein. Attention, hein, ça va aller très vite, hein. Bon, sérieux, vous êtes prêts? Tactique à vite. Bon, vous pouvez écrire que suite à l'appel de mademoiselle Duchmurt, toujours vierge à 80 balais, Et qui épie derrière ses carreaux, vous vous êtes rendu au domicile de monsieur Delaville, c'est moi. et vous avez... Attendez, j'en suis à derrière, c'est carreau. Bah, dépêchez-vous, mon vieux. Et vous avez trouvé Jean Cérillon, c'est moi, en train de lui demander des excuses. Ah non, que vous avez trouvé Delaville prêt à les lui faire, ce qui est différent. Ah, alors... Ce qui est différent. Point. Alors, vous me les faites, ces excuses? Eh bien oui, je vous l'ai fait, et n'en parlons plus. Ah, bien voilà. Considérant que l'outrage est réparé, je me lave les pieds. Les pieds. Point. Ah bah voilà, c'était pas difficile et c'est clair. Il avait de tout petits petons, Cérillon, Cérillon. C'est ça, fichez-vous de moi. Il a peut-être de tout petits petons, mais moi j'ai des choses que l'on peut tâter à tâtons et que l'on ignore somptueusement. Vous avez une serviette? Vous avez vu, hein? Elle parle de mieux en mieux français depuis que je l'ai pris en main, vous trouvez pas? Encore vous? Bon Marie, arrête de te faire remarquer, hein. Retourne immédiatement d'où tu viens, ou alors, prends la porte. Prendre la porte? Tu connais mes conditions, Bernard. Bon, si tu insistes, je te prends par la peau des fesses et je te jette dehors. Premier avertissement. Dehors, Marie. Non! Ah, bravo, tu es fier de toi. Je m'en fous! Bah, tu as vu ce que tu as fait avec tes caprices? Je m'en fous et je m'en contrefous! Bon, monsieur l'agent, là, je vous prie d'ajouter ces faits à votre rapport. Ajoutez quoi, monsieur Delaville? Que mademoiselle ne veut pas sortir de chez vous, mais vous voulez me faire passer pour une pomme? Moi, si j'ai un conseil à vous donner pour que sa sortie passe inaperçue de la mémé d'en face, c'est de l'emballer, sinon vous allez m'en voir. Ah, mais c'est déjà fait, monsieur l'agent. Comment c'est déjà fait? Ben, je l'ai déjà emballé, et plusieurs fois même. Et la statue de Notre-Dame de Lourdes, on l'emballe aussi. Ah, évidemment. La bourse qui est belle. Ah, peut-être que c'est à souvenir, hein. Oui, ben... Bon, écoutez, moi je vous laisse. Hein. Marie, Notre-Dame de Lourdes, Jane, la table et tutti quanti, ce ne sont plus mes oignons. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, monsieur l'agent. Un souvenir de brocante de 1958, tout en plate. 80 kilos égratigné de partout et madame ne l'aime pas.
Mais depuis quand? Depuis quand? Depuis qu'elle a perdu une main. Bon, allez, laissez-moi ça, là, je m'en occuperai plus tard. Bon, Sérillon, allez vous habiller pour la énième fois, là. Je vais avoir besoin de vous en tenue respectable. Bien, monsieur. Bon, Rémi, là, où en êtes-vous, là? Le bureau de madame est vide, les meubles sont démontés, appliques et tableaux décrochés, les cartons sont pleins, fermés et dictés. Ah bah parfait. Nickel, gros patron. Ah, pour une fois, vous avez été efficace, hein. Et il faut dire qu'avec Ginette... Ah bah Ginette, c'est Ginette, hein, une active, un modèle du genre, hein. Ouais. Enfin là, elle a eu un coup de pompe. Hein. J'ai cru qu'elle manquait d'air. Ouvrez la fenêtre. Moi, j'ai préféré le bouche à bouche. Et elle aussi, d'ailleurs. Depuis, elle me tutoie. Comme vous. Alors, je la tutoie aussi. Et donc, j'y pense. Si on se tutoyait tous les deux. Pourquoi? Puisque je tutoie Ginette, que Ginette vous tutoie, que vous tutoyez. Je répète. Puisque je tutoie Ginette, que Ginette vous tutoie, que vous tutoyez Ginette et que Ginette me tutoie, ça suffit pour qu'on se tutoie, non? Bon, pour aujourd'hui, Rémi, je préfère que l'on ne change rien à nos habitudes, d'accord? D'accord. Bon, allez, j'y retourne. Ah, tu y retournes? Ah bah tu es encore là, toi. Ah bah tu sais qu'il faut avoir une sacrée dose de toupet pour t'approcher comme tu le fais, là. Ou de désir de réparation, parce qu'avec tous les préjudices que j'ai subis, tu me dois maintenant 110 000 euros. Tu crois pas que tu exagères, Marie? Allez, viens là. Je connais. Caresse de chat donne des puces. Pas nécessairement. Allez, viens là. On va trouver un compromis. Bon. Admettons que je sois le père de ton enfant et que j'accepte de participer à son éducation. Ne crois-tu pas que la somme que tu me réclames aujourd'hui ne soit pas un peu démesurée par rapport à ses besoins du moment? Non. Tu as fait le calcul. 500 € par mois pendant 20 ans. Tu ne crois pas que tu exagères? Faut ça. Ah non, non, non. Ou bien de deux choses une. Ou bien tu insistes et il te faudra prouver ma paternité devant les tribunaux. Ou bien je t'accorde royalement une pension de 50 € par mois. À toi de choisir. Et de choisir vite, hein. C'est-à-dire que... Craindrais-tu de ne pouvoir réunir les preuves par hasard? Craindre moi? Ah Pas ouais. du tout. Ouais, bah laisse-moi en douter, hein. T'aimerais bien le savoir, hein? Ouais, bah j'ai ma petite idée et je vais m'y tenir. Hein. Mais tu t'imagines bien que plus le temps passe, hein, plus tu deviens encombrante. En somme, je te gêne, quoi. Tu ne me gênes pas, tu me déranges. Ah, c'est rien. Vous tombez bien. Vous qui avez une intelligence plutôt supérieure à la moyenne, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Quand ça commence comme ça, je me méfie, je me méfie. Non, 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 n'ayez pas peur. Voici Marie, enfin, Jen, doit nous quitter, mais elle ne sait pas comment faire. Et vous attendez de moi que je vous apporte la solution. Eh ben, le moyen le plus simple, cher monsieur, c'est qu'elle sorte par la porte d'entrée, non? Ah, sérieux, là, vous ne m'avez pas bien compris. Ah, si je n'ai pas compris, c'est que l'énoncé de votre problème n'est pas complet. Bon, bah, je recommence. Alors. Ce qui m'agace. En clair, Bernard ne veut pas que je sorte pour ne pas rencontrer sa femme, mais il veut que je sorte sans attirer l'attention de la voisine. Voilà. Ben, facile. Profitez du déménagement. Vous la stockez ici, et au dernier moment, vous la mettez dans un carton qu'Aurélie chargera dans le camion. Bah, pour moi, l'idée. Mais qu'est-ce que je fais d'elle jusqu'à après-demain? Facile. Vous troquez votre vierge en plâtre, là, contre une vierge, en chair et en os. J'y crois pas. Oh, bah, mais ce qui compte, c'est de donner l'illusion. Bon, soit. Mais c'est bien parce que j'adore jouer la comédie. Vous avez un costume de vierge sous la main? Ah, alors là, on va demander à Ginette, un vif comme elle aura bien une idée. Hein. Ginette! Vierge et enceinte, mon Dieu! Et ne croyez surtout pas que le Saint-Esprit soit pour quelque chose. Ah bah pourtant ça m'arrangerait. Hein. Tu m'as appelé Bernard? Oui, je t'explique. Marie doit quitter la maison en vierge. En vierge? À son âge? Ça m'étonnerait. Ah, il y a en vierge, si tu préfères. As-tu un vieux drap de coton blanc pour l'emballer? Non, mais par contre, j'ai encore mon œuf de communion, si tu veux. Ton autre de communion, pas. Ce sera parfait, avec un bout de tissu bleu ciel pour faire la ceinture, et une tour sera jouée. Allez, va chercher. Les rapports, c'est ça? Allez. Épatante, hein. Tellement épatante que si vous n'avez pas le temps de la remercier, je me perds volonté. Comment c'est? Non, mais ceci n'est qu'une proposition. Et voilà! Déjà? Et Rémi la tenait justement comme ça, devant lui. Et s'admirait devant la glace, tout en virevoltant sur la pointe des pieds. Oh non, Rémi, gros bras et danseuse étoile, on aura tout vu. Bon, allez, dépêchons-nous, Sérillon, venez là. Allez, Marie, lève les bras.
tac. Bon, le voile maintenant. Voilà, c'est pas mal ça. Ah non, ça ne va pas du tout. Allons, voyons. Une vierge, ça n'a pas les bras ballants. Une vierge, ça prie, les mains jointes. Le regard doux, la tête légèrement inclinée. T'as raison, j'ai des choses à demander. Voilà. Bon, tout cela est parfait, mais seulement ma vierge à moi, enfin, celle de Monica, comme elle n'a plus qu'une main. Eh bien, c'est facile, je planque une main, ni vu ni connu. Parfait. Eh bien, c'est Bernard qui est content. Bon, monsieur de la ville, je retourne en cuisine. Si vous avez besoin de moi, parlez fort et je volerai à votre secours. Merci, Cyrien. Bon, inutile de te dire que tu dois rester de plâtre le plus longtemps possible. Et surtout en présence de Monica. Pas un mot, pas un geste, pas un regard. Rien. Et si j'ai envie de me gratter ou d'éternuer? Ah, tu n'as droit à rien. Il ne faut surtout pas. Pas bien, mon biquet. Oh, parfaitement bien, et toi? Ma coiffure te plaît. Elle est un peu extravagante, hein, mais pour une fois, tu es ravissante. Aïe! De quoi faire pâlir Madame Duroy de jalousie, hein. Oh, je ne te sens pas vraiment sincère. Ah si, je pense réellement que si je te voyais pour la première fois, je prendrais le risque de te draguer, alors tu vois. Aïe. Oh, pourquoi que tu ailles? Moi, j'ai pas fait aïe. Non, c'est moi, madame, je cherche de l'ail. Dans le bac à légumes, monsieur Cyrillon. Dans le bac à légumes. Il est sourdingue. Dans le bac à légumes. Oui, j'ai compris. Tu t'en rues? Mais pourquoi tu dis ça? Tu as éternué. Oh, je m'en suis pas aperçu. Vous cherchez Le perçu. Le persil. avec l'ail, monsieur Cyrillon, avec l'ail dans le bac à légumes. Bien, madame. Oh, ce Cyrillon, il a pas volé le Saint-Esprit. Et quand on lui répond, on dirait une vierge effarouchée. Oh bah, celle-là au moins c'est autre chose. Tiens, c'est bizarre. Plus je la regarde et plus j'ai l'impression que ma vue change. Eh bien, ne la regarde plus. Sans doute une question d'éclairage. Car autant je lui trouvais le visage serein et la taille fine quand elle était dans mon bureau, que là je lui trouve l'air bourru et bonbonne ici. On dirait qu'elle est enceinte de 5 mois. 2. Quoi 2? 2 mois. Oh, bah alors là, si c'est toi, je ne suis pas jalouse d'un plâtre. Ça aurait été ta confiance de secrétaire, je n'en aurais pas dit autant. Oh, comme ça faisait longtemps que tu m'avais fait une tape sur les fesses. J'espère que tu apprécies, hein. Un grand fou. Non, mais on peut quand même pas la garder ici. Elle est moche, quoi. Et si tu l'emmenais dans une décharge ou chez un brocanteur? Mais tu n'y penses pas. Ah ben quoi? Elle a déjà perdu une main. Dans le déménagement, elle va perdre la deuxième, peut-être même la tête. Et si on la mettait dans la tranchée? Mais tu es folle. Elle est folle. Mais où est le problème, Bernard? Ah non. Une vierge, symbole de pureté, roulée dans la boue, ce n'est plus une vierge, c'est une traînée. Oh non, 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 je m'y oppose formellement. Oh, bah alors occupe-toi, hein. Je vais m'habiller. Marie, la situation devient de plus en plus délicate. La seule solution est de te stocker avec les cartons pour t'évacuer demain en partant. Et tu veux me stocker où? Bah, dans ce vieux coffre. Hein. Désolé, je n'ai que ça. Bon, ok, mais pas question de me truander, hein. Non, non, allez, vas-y. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un bisou. Oh. Bernard. Bigounet.
paresseux, bof, c'est pas terrible. Oh, je m'en doutais. Mais pourquoi tu ne mets pas ta robe bleu ciel? Mais c'était bien mon intention. Mais je ne retrouve pas la ceinture qu'elle avait. Mais je me demande si elle n'était pas dans cette malle. Non, je suis formel. Dans cette malle, il n'y avait pas de ceinture. Et comment peux-tu être aussi formel que ça? Parce que dans cette malle, il y avait Maria, il y avait Maria. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Bah, il y avait Marie, mais il n'y a plus Marie. Elle est montée au ciel, comme ça, tout doucement. Voilà, en agitant son petit voile bleu. Comme pour nous dire adieu. Oh, je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse débarrasser le plancher aussi facilement. Bon, évidemment, si on avait su que ce voile bleu était ta ceinture, on l'aurait arrêté. Oh, tant pis. Je choisirai un autre chemisier. Ah patron, c'est nickel crème, nickel chrome de ce côté-là. Le bureau de madame, le boudoir, la chambre de Ginette, la chambre d'amis, la salle de bain, tout ça peut avertir. Parfait. Et la salle à manger. Alors là, monsieur, les petits plats sont dans les grands. Elle attend les invités de ce soir, monsieur. Magnifique. Bon allez, Sérion, venez avec moi, nous allons passer l'inspection. Futé comme vous êtes, vous trouverez bien quelque chose à redire. Je vous suis, monsieur. Bon allez, on enlève la pique. Bah, elle est trop haute, on n'y arrivera jamais. Bah prends cette chaise. Allez. Enfin, j'ai pas envie de me casser la figure, moi. Bah prends ce coffre, allez. Ouais, si on veut. Allez, tire-le. Il est trop lourd, et qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Mais je sais pas, mais pour moi aussi c'est trop lourd. Bon, le mieux ce serait que tu le tires. Allez. Bonne toi. Bah t'es un homme ou pas? Tu vas voir, je vais te montrer. Allez, tire. Allez, vas-y, je pousse. Allez. 2 secondes. Ah, t'as vu là? J'ai marqué un point là. Moi qui te prenais pour une danseuse. Allez, monte. T'as un tournevis? Oui. Allez, dépêche-toi. Donne-moi le verre. Tu vas pas me tenir les chevilles, j'ai le vertige. Dépêche tout. Allez. Tiens, moi je te dis. C'est bien ce que je pense là. T'es une vraie danseuse. Je suis tétanisé. Tétanisé à 70 cm du sol. Mais comment tu veux monter au 7e ciel? Allez. Ginette, aie pitié de moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La plique. Elle est cassée? Non, mais mon nez, oui. Monica, où es-tu? Dans la chambre, je m'habille. Peux-tu rallumer? Impossible, je suis toute nue. Voilà, j'y vais. Désolé, Sérion, le disjoncteur est dans la cuisine. Ah voilà, bah, allez-y, tout seul. Alors. Bon, éclairez-moi un petit peu ici, je m'occupe des blessés. Ah, mes doigts. Ah bah, pardonne-moi, j'y vois rien, moi. Ah, mais tu vois rien, mais pour me faire quelques polissonneries dans le bavérin, tu vois suffisamment, profiteur. Comment ça, profiteur? Tout soigneur palme, c'est bien connu. Si tu te plains, c'est qu'il y a fracture. Si tu ne te plains pas, c'est qu'il y a consentement.
Ah, pardon, je m'inscris en faux. Je palperai, il ne se plaint pas, mais je doute qu'il consente à ce que je continue à le palper. Ah, ou alors, il a vraiment viré sa cutie, hein. Au lieu de raconter des âneries tous les deux, vous feriez mieux d'appeler SAMU, il s'est peut-être électrocuté. Vous êtes là comme de collégiens à plaisanter. Oui, elle a raison. Il est KO, je téléphone au SAMU. Allô, le SAMU? Oui, il y a un électrocuté chez les Delaville. Ah oui, la même adresse que tout à l'heure. Ils arrivent. Bon, Sirio, aidez-moi à le porter sur le canapé, et toi aussi, Ginette, là. Oh là là, mais il est complètement sonné, hein. Allez, un. Et deux. Mon pauvre Rémi, la prochaine fois, je te tiendrai les pieds. Oui, mais on n'en est pas la prochaine fois, là. Mets-lui un coup de ça sous la tête. Oh là là, là, regarde, c'est le nez qu'à tout prix, là. Le SAMU déjà? Ils sont rapides. Bougez pas, je connais le chemin. Que s'est-il encore passé? Bon, est-ce qu'il est inutile qu'on vous en parle? L'autre vieille pique d'en face aura fait sa déposition, je présume. Je sais seulement qu'elle a vu une coupure d'électricité suivie d'un fracas épouvantable, voilà. C'est Rémi, monsieur l'agent. En voulant décrocher la pique qui est là, il est monté sur le coffre et il a pris peur. Et vu qu'il a eu peur, il m'a demandé de lui tirer les pieds. Mais moi, j'ai pas voulu. Alors il s'est mis à paniquer. Et plus il paniquait, pas plus moi je me marrais. Mais le problème, c'est qu'en paniquant, il a tiré tellement fort sur les fils électriques qu'il s'est pris un coup juste dans les pattes, que la lumière s'est éteinte et qu'il est tombé sur moi et sur son nez. Voilà, tout ça, ça a fait un bruit épouvantable. C'est de ma faute, monsieur l'agent. Ah bah c'est clair pour une fois. Ne vous pas vous culpabiliser, ma petite dame. Le SAMU? C'est là qu'il y a un électrocuté? Un électrocuté, non, mais un sonné, oui. Bon bah écartez-vous. Vous avez de l'eau fraîche? Oui. Oui. Christiane? Oui. Coton? Un coton. Coton. Merci. Christiane, l'eau? Oh, l'eau. Pas très clair cette eau, hein? Bon, tant pis, ça ira. Oh, c'est bon, il revient, lui. C'était formidable. Un vrai feu d'artifice. Et puis, bang, un orchestre. C'est bon. Il n'a pas perdu conscience, mais par précaution, je préférais tout de même l'emmener à l'hôpital, histoire de lui faire une radio du crâne, quand même. Hein. Oui, mais vous l'aurez vite fait, hein. C'est lui qui s'occupe de mon déménagement, là. Ménagez-le tout de même, hein. Patron, et si vous me donniez une prime, patron? Accordez, Rémi. Mais je vais revenir très vite. Tu m'accompagnes, Ginette? Ah oui, je te dois bien ça. Eh ben, on prend une civière, hein. Ah non! Avec tout le bordel, vous seriez bien foutu de me laisser tomber par terre! Et vous deux? Oui. Vous venez? Oui. Extraordinaire, un chapeau. Christiane! Au revoir, messieurs. Ouais, je vous suis. Au revoir. Au revoir, monsieur l'agent, et encore, merci. Oh bah c'est mon boulot, hein. Mais j'ai fini pour aujourd'hui, là. À moins que vous ne refassiez parler de vous.
Bonsoir, cher ami. Bonsoir. La police, chez vous? Quelle pagaille! Ah bah désolé, hein, quand on déménage, on désorganise pour réorganiser. Monica, Voilà, j'arrive. nos invités, mon amour. Voulez-vous confier vos vêtements à notre maître d'hôte Jean, s'il vous plaît. Allez. Oh, quelle délicate attention! Quel joli bouquet! Vous avez un goût! Bon, avant de prendre l'apéritif, nous pourrions peut-être faire le tour du propriétaire, si vous le désirez. Je trouve que cet appartement a perdu le charme qu'il avait lors de notre première visite. Est-ce le bazar que l'on y trouve? Sont-ce les portes éventrées, les paquets entassés n'importe comment, le ménage qui laisse à désirer, ou tout à la fois, je ne saurais le dire. Mais franchement, mon bichon, son état me laisse perplexe. Quand je dis perplexe, je pourrais même dire hésitant, dubitative même. À ce point-là? Au point d'avoir qu'une envie, c'est de repartir. Voyons, ne fais pas la dégoûter, ma chatte. Rien n'est encore décidé et tout nous engage à rester. Ne serait-ce que pour prendre l'apéritif. Oui, eh bien laisse-moi te dire une chose. Il faudrait un miracle pour que nous acquérions cet appartement. Bon, que fait-on dans l'immédiat? Madame Duroy, peut-être pourrions faire une seconde visite. Après discussion et entre femmes, tout peut s'arranger. Soit, je vous accompagne. Je n'attendais pas une réaction aussi vite de la part de votre épouse, car enfin, chacun sait qu'un déménagement ne se prépare ni sans saleté, ni sans casse. Oh, n'y prêtez pas attention, excusez-la. Whisky? Ah, je veux bien, oui. Pour être franc, c'est moi qui ai dû abandonner le projet d'achat de votre appartement. Ah bon, mais pour quelle raison? Oh, une histoire invraisemblable. Une histoire qui me met financièrement à genoux et qui, du coup, m'oblige à renoncer. Ah, mais c'est vrai qu'on traverse tous des moments difficiles. Hein. Moi-même... Peut-être, mais moi, cette fois-là, il paraît gratiné. En ce qui me concerne. Gratiné? Oui, oui. Alors maintenant que j'ai aiguisé toute votre curiosité, je peux tout vous raconter. Figurez-vous qu'hier, une jeune fille est venue me faire chanter. En me réclamant 100 000 €, sous prétexte que j'étais le père de son enfant. Non. Si. Ah, si. Alors vous comprendrez aisément qu'il m'est impossible d'emprunter des sommes pharaoniques pour à la fois rembourser cette dette et acheter votre appartement. À Menage, c'est pas possible. Mais votre femme est au courant? Bah bien sûr que non. Mais quelle raison avez-vous invoqué pour justifier votre recul? Bah que la banque m'avait refusé un prêt, tout simplement. Et j'ai ajouté, après d'âpres négociations. Ah, bravo. Allez, à la main. Oh, vous savez, je suis un peu désabusé quand même. Frida, confidence pour confidence, il m'est arrivé la même chose. Moi aussi, je serais père d'un enfant, et moi aussi, j'aurais 100 000 € à verser. Mais j'ai procédé au chantage. Eh ben, moi aussi. Mais attendez, la personne en question, là, comment est-elle? Oh, bah, elle a les cheveux bruns, les yeux marrons, 1m55, 1m60 environ. La mienne aussi, elle s'appelle Marie. Mais c'est la même. Non. Mais c'est que ça change aussi. De mère éplorée. Elle devient une escroc d'envergure. Il faut la faire arrêter. Chut, c'est déjà fait. Elle est là, Non. dans cette malle. Non, c'est pas possible. Bon, j'avais pensé profiter du déménagement pour m'en débarrasser, mais maintenant c'est la police qui va s'en charger. Ah, ma belle, tel est pris qu'il croyait prendre. Allô, la police? J'ai une livraison à vous faire. Pouvez-vous passer à mon domicile? Oui, monsieur Delaville. Au numéro 28. Ah bah, je vois que vous connaissez, hein. Personne dans l'immédiat. La journée est terminée. Mais si, c'est urgent, voire même urgentissime. Sur réquisition. Ah bah, vous faites comme vous voulez, mais dépêchez-vous, hein. Bon, ils arrivent. Mais ça change les perspectives, tout ça. Bah, vos perspectives et les miennes aussi. Allez, à la vôtre. Bon, alors, vous prenez en l'état cet appartement? Bah, évidemment, c'est ma femme qui va être surprise. Elle va encore me demander si je sais ce que je veux. Ah,
j'y pense. Il serait peut-être préférable que nous ligotions solidement cette malle avant que le contenu nous échappe. C'est incontestable. Bon, je vais chercher une corde. Y a quelqu'un là-dedans? On en peut mieux. Et voilà. Vous savez qui est là-dedans? Bah oui, je vous l'ai dit, c'est Marie. Mais pas du tout, c'est la Sainte Vierge. Oh bah ça, c'est une autre histoire. Bon, je vous expliquerai plus tard. Bon, allez, soulevez la malle, là, que je passe la corde. Oh, ils ont ajouté le bon Dieu puis c'est nous impôts là-dedans. Il était chez vous. Ah, c'est bon, vous pouvez recommencer là. Hein. Une petite faveur sur le dessus, là. Ça fera un magnifique paquet cadeau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pas grand-chose, hein. Je vous demande simplement de m'embarquer tout ça et de tout garder. Nous passerons demain faire une déposition, tous les deux, monsieur et moi. Avec quoi voulez-vous que je l'embarque? Je suis à pied, moi. Bah, putain, avec la planche par roulette, parbleu. Bon alors dépêchons-nous, parce que je suis en train de rater le match de l'équipe de France, moi. Eh oh, vous croyez tout de même pas que je vais traîner cette malle tout seul, là? J'ai besoin d'aide? Bon, attendez, je vais vous prêter Sérillon, là. Vous connaissez? Ah oui, votre acolyte? Sérillon! Oui, monsieur, vous m'avez appelé. Oui, voulez-vous accompagner monsieur l'agent et cette malle au poste de police le plus proche? Mais bien sûr, mais vous vous débrouillerez seul pendant mon absence. Oui, pas de problème, mais revenez vite, hein, parce que sans vous... Je sais. Il pleut dehors, monsieur l'agent? Ah non, Dieu merci. Allez, poussez, moi je tire. Et maniez-vous parce que je vais rater la fin du match, moi. Au plaisir de ne plus vous voir. Regardez tout, hein. Et voilà le travail. C'est pas beau, ça? Ah, magnifique. Quelle riche idée j'ai eue de vous raconter toutes mes fresques d'amour des Anglais. Tout un truc, madame. Elles arrivent. Alors, après cette nouvelle visite, êtes-vous convaincu? Ben, il est vrai que je suis moins négatif que tout à l'heure. Les pièces sont vastes et claires, faciles à meubler, et le jardin en plein 16e est fabuleux. Si vous me dites qu'on peut y prendre des bains de soleil l'été, alors c'est un rêve pour moi devenu réalité. Malheureusement, c'est mon mari qui décide. Comment c'est moi qui décide? Mais si cet appartement te plaît, machin, il est à toi. Moi, je n'en crois pas à mes oreilles. Voilà 30 ans que je lui demande si c'est ce qu'il veut, il change d'avis comme de chemise. J'espère seulement qu'il ne change pas de femme. Ouh, alors ça, les hommes, tous les mêmes. Et les femmes, alors? Allez, marché conclu? Marché conclu. Merci, mon gros bichon. Mais ce que je comprendrai jamais, c'est pourquoi depuis hier, tu n'y as toute possibilité d'achat. Enfin. Bon, Bernard, et si nous prenions l'apéritif pour fêter ça? Où est Monsieur Sérillon? Il a été appelé par son patron, il revient immédiatement. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Whisky, vin cuit, champagne, tir royal, cocktail, Madame Duroy. Un vin cuit, s'il vous plaît. Et un vin cuit pour Madame Duroy. Et voilà. Et toi, ma petite fleur? Oh, la même chose. C'est pas la même chose. Et voilà. Merci. Bon, monsieur Duroy, on reste sur le whisky? Ah oui, il vaut mieux éviter les mélanges. Hein. Eh bien, 2 whisky. Un pour vous. Merci. Et un pour moi. Eh bien, trinquons à votre future installation dans ces murs et soyez-y heureux. Bernard, qu'as-tu fait de la malle? La malle? Eh bien, je ne sais pas. Cet après-midi, elle était là, mais depuis... Madame Duroy, vous n'avez pas vu de mal dans les pièces de l'appartement? Non. Pourquoi? C'est grave. Et je pense bien. C'est dedans que je rangeais toutes nos économies, enfin les miennes, puisque tu n'en faisais pas. Des économies? Oui, 10 000 € dans double fond. Oh.
pour partir à Los Angeles. Ah, j'ai rien compris, j'ai trouvé ma planche avec la malle en plein milieu de la rue, avec le policier attaché dessus.